Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 16 juillet, direction Compiègne, pour le prix de la clairière de l'Armistice plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 1 sur 5. Attention, ce quintet, il est vraiment très ouvert, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mardi 14 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant, le tiercé, le quartet et le multi. Ça fait plaisir. Et dans le quintet du mercredi 15 juillet, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi. Bref, la totale. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Une citation de Jacques Messrine. Ne demandez pas à un homme d'être raisonnable quand justement la justice et le gouvernement ne le sont pas. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Palus Argenteus. C'est le plus chargé de la course et il reste sur un échec, mais ce jour-là, il avait eu un mauvais numéro. Donc avant cela, il était quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Lord Wellington. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec, car ce jour-là, tout simplement, il était raccourci. De retour sur sa top distance et en plein dans sa catégorie, il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Go With The Wind. Seulement 4 courses au compteur, mais il a montré qu'il était taillé pour ce genre d'épreuve. Pour son premier quintet, il peut frapper un grand coup. Le numéro 4, Terre de France. Il reste sur un échec radical au niveau quintet. Il arrive à se distinguer au niveau réclamé. Son bon numéro de corde va l'aider, mais à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Sous les nuages. 5 courses, aucune défaite. Et il tourne autour du pot au niveau qui nous intéresse. Pierre-Charles Boudot sera aux commandes. Il est incontournable. Le numéro 6, Grudge. Elle vient d'être pénalisée de 2,5 kg, ça se complique. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer terminer dans les 5. Mais quand même, au vu de ce qu'elle nous a montré, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, Arus. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition et malgré sa pénalisation pondérale, il reste compétitif au moins pour une place. Le numéro 8, Baden Rocks. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer au moins une place. La preuve avec lui, qui certes reste sur un échec, mais il revient sur une distance à sa convenance, c'est une surprise possible. Le numéro 9, CU Zone, il a la pêche, il a remporté sa dernière course. Certes, c'était à un niveau inférieur et il monte de catégorie, mais sur sa grande forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Via Gallica. Elle est archi régulière pour ses 5 sorties, elle n'est pas descendue du podium. Elle semble être correctement située sur l'échelle des valeurs. Attention à elle. Le numéro 11, Chris Alsa. Il a remporté sa dernière course et il a été remonté sur l'échelle des valeurs. Il monte donc cette fois-ci de catégorie, mais il sera piloté par le talentueux Stéphane Pasquier. Grosse méfiance. Le numéro 12, Lionel. Il vient de terminer dans un très bon style. C'était même la note ce jour-là. Cette fois-ci, il a hérité d'un excellent numéro. Il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Turkistan Express. Il vient de terminer 8e pour sa rentrée. Cette fois-ci, des progrès sont attendus. Encore une possibilité dans ce quintet ultra ouvert. Le numéro 14, Royal Ghost.
du pour et du contre. Il reste sur une 3e place, mais cette fois-ci, il monte de catégorie. Il sera piloté par Maxime Guyon et il a tiré un bon numéro, donc du pour, du contre, et c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 15, Ziou Tanejo. C'est une rentrée après maladie et l'on peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Et malgré la présence de Super Vadel, sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 16, Marcan. Il monte de catégorie et la régularité ne fait pas partie de ses qualités. Sans en faire une totale impossibilité, il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le pronostic, ça donne 2, As, 5, 3, 10, 12, 11, 9, cheval de complément, le 14, si jamais un autre important, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération, bonne chance, chopez-le moi!